La politique fonctionne-t-elle comme n'importe quel autre business? Eh bien, on peut se le demander tant on peut déceler derrière les envolées des discours, les saillies des débats ou encore les promesses électorales la mise en pratique des grands principes du marketing. Et quid de l'électeur? Son vote peut-il être considéré comme un acte de consommation? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je reçois Frédéric Dosquet. Bonjour Frédéric Dosquet. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences de gestion et particulièrement en marketing politique et responsable du département marketing de l'ESCPO et vous avez coordonné l'ouvrage Marketing et communication politique qui a été publié aux éditions EMS, pardonnez-moi. Alors, je vous propose de commencer par une petite analyse de cas tirée de l'actualité récente. Aujourd'hui, il y a une campagne pour la présidence de l'UMP, une campagne marquée par le retour de Nicolas Sarkozy. Alors, quel est le positionnement de Nicolas Sarkozy dans cette campagne? On l'a entendu dans ses premiers discours parler d'exploitation du gaz de schiste, clin d'œil aux libéraux. On l'a entendu parler, entre autres, de revoir l'espace Schengen, clin d'œil aux eurosceptiques. Est-ce que finalement, on pourrait dire qu'il segmente le marché, qu'il se positionne? La problématique, ça c'est mon analyse, de Nicolas Sarkozy en 2012, c'est son positionnement avant tout. Avant de segmenter, il faut être positionné. Et là, le problème, c'est qu'il s'est présenté comme étant le sauveur. Alors le sauveur de la droite dans un premier temps, puisque c'est la course à l'UMP, et puis de la France dans la perspective de la présidentielle, donc de 2017, pardon. Et le problème, c'est qu'il est également dans la posture d'une victime, puisqu'il a, comme tout le monde le sait, un certain nombre d'affaires en cours au niveau judiciaire. Et cette double, je dirais, facette sauveur-victime est complètement, à mon sens, inaudible et illisible pour l'ensemble des électeurs. Alors, vous qui êtes enseignant-chercheur, la recherche s'est beaucoup penchée sur les mécanismes de persuasion. Auxquels a-t-il recours, Nicolas Sarkozy, actuellement? Nicolas Sarkozy est un très bon stratège, donc avec ses spin doctors, c'est-à-dire donc l'ensemble de ses conseillers en communication et marketing. Principalement, je dirais trois grands mécanismes, ce qu'on appelle le cadrage, c'est-à-dire donc resituer une problématique, recadrer une problématique, ça il sait très bien le faire, il le fait beaucoup. Ensuite, on a l'amorçage qui permet de mettre en valeur une problématique en particulier. Donc là, vous avez évoqué effectivement l'espace Schengen pour aviser une cible électorale très particulière. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle l'agenda setting, c'est-à-dire donc d'essayer de mettre en place une façon de composer l'agenda médiatique. Donc il a bien lu la littérature en la matière. Je pense. Pour repasser dans le champ du business, est-ce que ces mécanismes de persuasion existent aussi dans le monde du business avec des marques qui les utiliseraient à des fins commerciales? Oui, tout à fait. Alors si on prend un exemple parmi les trois, si vous voulez, l'agenda setting, par exemple la Saint-Patrick, la fête des pères, la fête des grands-mères, la fête, etc., les différents événements commerciaux, ça on peut dire que ce sont des événements qui permettent de composer un espace commercial et commerçant. Plus généralement, est-ce que la bonne pratique du marketing devient de plus en plus cruciale pour réussir en politique? Le marketing, j'ai coutume de le dire aussi à mes étudiants, à mes enfants, j'allais dire, mais c'est parce que ça s'installe dans tous les compartiments de la vie. Alors, la politique étant un marché, alors un marché composé d'une offre et d'une demande, donc forcément, il y a la place pour le marketing. Et ces techniques marketing, elles sont aussi bien indispensables dans la conquête du pouvoir que dans l'exercice du pouvoir? Si vous voulez, en résumé, le marketing, alors appliqué à la politique, c'est la séduction et la destruction. Alors vous voyez bien que dans la sphère politique, destruction et séduction sont deux mots qui sont utilisés allègrement par les différents acteurs. Pour terminer, Frédéric Dosquet, je voudrais que l'on en vienne au comportement de l'électeur. On a parlé de l'offre des partis et des hommes politiques. Quid du comportement de l'électeur? Est-ce que l'acte de vote peut être considéré comme un acte de consommation comme les autres? Alors pas exactement, parce qu'il y a cet ingrédient qui s'appelle l'implication. C'est vrai que lorsqu'il y a donc vote, donc comportement, il y a, on peut supposer, pas toujours, un acte de réflexion, quasiment à chaque fois avant. Alors cette réflexion, elle peut être très brève. Si on faisait un sondage, et les sondages, on a les chiffres d'ailleurs, pour savoir quelles sont les personnes qui ont lu les différents programmes avant de se prononcer dans l'urne, ça serait très peu, enfin ils seraient peu nombreux, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a cette implication et cette notion également noble de la res publica, donc le fait de l'opinion
qui est donc selon moi un peu différente d'un acte commercial donc banal. Il y a une phrase très intéressante dans votre livre, je vais vous citer. Les chercheurs n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir si voter est un acte rationnel. Mais finalement, c'est un petit peu la même chose. Le consommateur, est-ce qu'il est vraiment rationnel dans ses décisions? Pas toujours. Pas toujours. J'allais dire, heureusement pour l'offre, qu'elle soit commerciale comme politique. Pour conclure, qu'est-ce qui a changé dans le comportement de l'électeur ces dernières années? Est-ce qu'il est plus influençable, moins influençable? Quels sont les facteurs qui ont pris de l'importance ou au contraire ceux qui ont pris moins d'importance, qui deviennent un peu plus futiles? Alors, ce qui a pris beaucoup d'importance, c'est évidemment la place des médias, hein, notamment l'information continue, où l'opinion, en quelque sorte, l'opinion publique devient vraiment un élément qui permet de se forger au niveau de l'électorat une opinion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en France novateur. Et depuis 2007, hein, on peut le dater, hein, l'introduction de toutes les chaînes en continu. Après, il y a plus globalement ce qu'on appelle donc la défiance politique. C'est-à-dire que donc là, il y a un mouvement de fond qu'on observe dans l'électorat sur la défiance au niveau des offres électorales. Donc il est moins influençable, le consommateur, l'électeur, pardonnez-moi, c'est lapsus alors, révélateur. je dirais pas ça, mais je dirais qu'il est plus difficilement influençable parce que c'est multifacette, multipolaire. Eh bien, Frédéric Dosquet, je vous remercie pour cet éclairage. Marketing et communication politique, c'est à lire aux éditions EMS. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.